fait qu'il a pris ce qui était vrai en eux, il les a envoyés le faux. Qu'est-ce que le diable fait? Quand le diable vient dans ta vie, il connaît la vérité que tu as. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la vérité que tu as. Il va l'échanger contre le faux. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le diable leur avait donné le faux, alors qu'eux, ils avaient le vrai. C'est que l'ignorance peut faire, lorsque une personne est ignorante, bien aimé, le diable peut te faire avaler n'importe quoi. C'est ça qui a fait que, lorsque Dieu avait créé Adam et Ève, ils n'étaient pas nus. Lorsque Dieu les avait créés, il les avait couverts de sa gloire. La gloire de Dieu, c'est comme une robe. Ça te couvre et ça protège. Et c'est ça qui a fait que lorsque Dieu, après avoir été trompé par le diable, lorsque Dieu était venu, la première des questions, il leur avait posé. Qui vous a dit que vous êtes Que vous êtes Qui vous a dit que vous êtes Parce que moi, je ne vous ai jamais créé ni. Amen. Moi, je ne vous ai jamais créé ni. Alors, lorsque le mensonge est arrivé, le mensonge avait anéanti la vérité qui était en eux. Automatiquement, ils ont perdu la place qu'ils avaient. Et Dieu a dit, où êtes-vous? Oh non, on se cache. Pourquoi vous vous cachez? Parce que nous sommes Amen. Bien aimé, lorsqu'on accepte le mensonge du diable dans sa vie, ça vous enlève votre robe de yes. Ça vous enlève votre robe de gloire. Et lorsque tu perds la robe de gloire, bien aimé, c'est la robe de l'humiliation, de la honte qui vient prendre place dans ta vie. Voilà pourquoi ils sont allés se cacher. Bien aimé, n'accepte jamais que quelqu'un puisse t'enlever ta robe de gloire. Et pour t'enlever la robe de gloire, on ne viendra pas te l'enlever. On se part la parole. Le diable connaissait le pouvoir de la parole. Il sait que le monde, la Bible dit, était informe et vide. Pour commencer à créer, Dieu n'avait pas invité les maçons, les architectes. Pour commencer à créer, Dieu avait utilisé la parole. Amen. Amen. Bien aimé, la parole a une puissance. Ils ont pris les deux voleurs. Ils les ont amenés à la croix. Ils les ont crucifiés à la croix. Le main était lié. Le pied était lié. Regardez le pouvoir de la parole. Bien aimé, le main et le pied étaient liés. Mais ils avaient oublié une chose, qu'on leur avait laissé la bouche. La bouche qu'on avait laissée à nous deux voleurs. Sa bouche l'avait amené en enfer. L'autre, sa bouche, l'avait amené au paradis. Bien aimé, même si on a tout pris dans ta vie et qu'on t'a laissé encore le pouvoir de la parole, tu peux encore changer les choses. Bien aimé, tu es plus puissant que tu le crois. Tu es plus fort que tu le crois. Pourquoi? Parce que toi, tu as encore la parole. Aussi longtemps que tu as encore la parole, tu peux créer le monde. La Bible dit la terre était immense, informe et vide. C'est par la parole que le monde a commencé à se créer. Bien aimé, avec la parole, tu peux créer ton monde. Amen. Avec la parole, tu peux changer ton monde. Le pouvoir de la parole. Voilà pourquoi le diable, connaissant le pouvoir de la parole, le diable n'était pas venu lier Adam et Ève. Il avait utilisé la parole. Amen. Hein? Alors, ils ont commencé à créer avec Dieu. La Bible nous dit chaque soir, Dieu venait voir Adam et Ève. Ils étaient comme ses amis, ils parlaient. C'est que nous comprenons dans la nature de Dieu. Dieu, c'est un Dieu d'intimité. Ce n'était pas un Dieu. Bien aimé, il était au ciel. Il avait tout au ciel. Il avait la gloire. Les anges étaient là. Ils pouvaient rester et recevoir les adorations du matin et soir. Mais cela n'avait pas intéressé Dieu. Qu'est-ce qu'il avait intéressé? Dieu a laissé la gloire. Il descendait chaque soir. Il venait parler à l'homme. C'est que l'homme était dans le cœur de Dieu. C'est que ce qui intéressait Dieu, c'était sa relation avec l'homme. Bien aimé, si tu ne sais pas, Dieu
veut t'approcher. Amen. Dieu veut être dans ta vie. Amen. La Bible nous dit, il est le même, hier, aujourd'hui et demain. Ce Dieu-là n'a pas changé. Le Dieu qui laissait le trône, qui descendait pour venir parler à Adam et Ève, il est aujourd'hui ton Dieu. Amen. Amen. Il venait voir Adam et Ève, il parlait avec eux. C'est que c'est un Dieu d'intimité, c'est un Dieu de relation. Alors, dans le jardin d'Éden, nous voyons deux types de relations. La première de relation, c'était entre l'homme et Dieu. Amen. Hein? Amen. La première relation, c'était entre l'homme et Dieu. La deuxième de relation, qui était en Éden, c'était entre Adam et Ève. Ça, c'était la deuxième relation. La première relation, c'était l'homme avec Dieu. La deuxième des relations, c'était l'homme avec l'homme. Amen. Hein? L'homme et l'homme. C'est que dans la vie de l'homme, les deux dimensions de relation sont très importantes. Yaya, écoute. Dieu a dit à Adam, il n'est pas bon que l'homme soit quoi? Soit seul. Je lui ferai quoi? Alors, écoute maintenant. Si Dieu, il pouvait tout donner à l'homme, pourquoi encore lui créer une femme pour l'aider? Dieu était déjà assez suffisant pour lui, n'est-ce pas? Est-ce que Dieu ne pouvait pas aider Adam? Pourquoi il fallait encore créer la femme? Pour aider Adam. C'est tout simplement pour nous faire voir, dans la vie de l'homme, pour que l'homme, Adam, puisse réussir, il a d'abord besoin de sa relation avec Dieu. Et il a besoin aussi d'une bonne relation avec la femme. Donc il y avait deux types de relations. Il y avait une relation verticale et il y avait une relation horizontale. Verticale entre l'homme et Dieu, horizontale entre l'homme et les hommes. C'est que dans ta vie, pour que tu puisses réussir, tu as besoin de ces deux relations. Amen. Hein? C'est des relations que l'homme qui veut réussir doit apprendre à entretenir. C'est d'abord la relation entre l'homme et Dieu et entre l'homme et l'homme. Amen. Hein? Amen. Pourquoi Dieu fait cela? Dieu fait cela pourquoi? Parce que Dieu peut passer aussi par l'homme pour bénir l'homme. Amen. Amen. Hein? Dieu peut passer par l'homme pour bénir l'homme. Dieu ne descend pas toujours du ciel pour descendre. À cause de l'ignorance de ces choses, beaucoup de gens aujourd'hui, tu vas lui poser la question, il va te dire, bon, moi Dieu ça me suffit. Hein? Bon, j'ai déjà mon Dieu, ça me suffit. Même si tu m'aimes pas, I don't care, it's not my problem. I have my God. It's not true. It's wrong what you say. La meilleure des choses dans la vie de l'homme, pour que tu puisses réussir, write it down, pour que tu puisses réussir, tu as besoin de deux relations. La relation avec Dieu et la relation avec les hommes. Voilà pourquoi Dieu est en train de marteler pour dire que moi je suis Dieu. Pour te bénir, je ne descendrai pas du ciel, je passerai par l'homme pour te bénir. Alors toi étant un homme, qu'est-ce que Dieu dit par rapport à l'homme? Il dit, cherchez la paix et la sanctification avec tous. Sans lequel personne ne verra Dieu. Donc, tu dois au même moment soigner ta relation avec Dieu et au même moment soigner ta relation avec les hommes. Bien-aimé, ta bénédiction peut être bloquée. Pourquoi? Tu as prié, tu as un bon terme avec Dieu. Tu pries, Seigneur, je vais être béni, je vais être béni. Mais quand Dieu te bénit, au moment où tu pries que Dieu puisse te bénir, quand tu n'entretiens pas de bonnes relations avec les hommes, c'est ça qui fait que ta bénédiction reste encore au ciel. Parce que Dieu ne voit pas par où ta bénédiction peut passer. Pourquoi? Parce que tu ne vis pas en bon terme avec les gens. Amen. Amen. Voilà le deux relations qui peuvent faire de toi un homme de victoire ou une femme de victoire. C'est lorsque tu sais entretenir les deux relations qui sont assez importantes dans notre vie. Bien aimé, derrière ton intimité avec Dieu,
il y a une force. Yaya, tu peux, lorsque nous sommes nés de nouveau, tu reçois le baptême du Saint-Esprit. Tu commences à prier en langue, en prophétisant ou autre chose. Tout cela, ce sont des signes extérieurs qui prouvent que le Saint-Esprit est en toi. Mais ça ne s'arrête pas là. Il faut continuer à entretenir ta relation personnelle avec Dieu. Plus tu entretiens ta relation personnelle avec Dieu, c'est à ce moment-là que tu commences à vivre le surnaturel dans ta vie. Il y a beaucoup de gens